Imaginez un homme si puissant qu'il croyait pouvoir défier Dieu lui-même. Un roi qui a bâti un empire sur la tyrannie, la magie noire et l'illusion de divinité. Cet homme n'est autre que Nimrod, un des plus grands tyrans que la terre ait jamais connu. Mais comme tous les arrogants, sa fin est venue d'une manière tellement humiliante qu'elle en est presque incroyable. Laissez-moi vous raconter son histoire. Nimrod, fils de Canaan, descendant de Noé, fut un roi incomparable dans l'histoire de l'humanité. Il n'était pas seulement un roi, il régnait sur l'ensemble du monde, connu depuis sa forteresse dans l'ancienne Babylone. Sa domination était absolue. Il dirigeait son peuple avec une main de fer, imposant ses règles avec une brutalité inégalée. Ceux qui osaient s'opposer à lui étaient punis sévèrement. Ce qui distingue Nimrod des autres rois, c'est qu'il fut le premier à oser revendiquer la divinité pour lui-même. Il déclara qu'il était un dieu parmi les hommes et fit placer une couronne dorée sur sa tête, symbolisant son pouvoir céleste. Ces mots faisaient trembler son peuple. « Je suis le roi du monde, je suis votre Dieu ». Sa folie le poussait à croire qu'il était immortel, invincible et surtout au-dessus de toute loi divine. Nimrod ne parvint pas à son immense pouvoir uniquement par la force de son bras. Il avait conclu un pacte avec une force bien plus sombre. Un jour, alors qu'il se baignait, entouré de ses servantes, un homme vêtu de noir, à l'apparence effrayante, fit irruption dans sa salle de bain privée. Cet intrus n'était autre que le diable, Iblis lui-même. Sous sa forme humaine, Iblis proposa un marché à Nimrod. « Si tu veux régner sur tous les hommes et devenir l'égal des dieux, tu devras me servir. » Sans hésitation, Nimrod accepta, et ainsi débuta son apprentissage dans l'art du mal. Iblis lui enseigna les secrets de la magie noire, des rituels impies et des incantations qui lui permettaient de contrôler son peuple à travers la peur et la manipulation. Nimrod devint le premier homme à vendre son âme au diable en échange de pouvoir. Son ascension fut rapide. Il devint un sorcier redoutable et cruel, ne connaissant aucune limite. Pour symboliser son pouvoir absolu, Nimrod décida de construire un monument défiant les cieux, la célèbre tour de Babel. Cette structure, immense et majestueuse, devait être une preuve de sa grandeur et un défi direct lancé à Dieu. Il voulait que cette tour atteigne les cieux pour pouvoir régner également dans le domaine divin. Des milliers d'esclaves furent sacrifiés pour ériger cette merveille, un chef-d'œuvre d'architecture et de tyrannie. Nimrod devint alors l'un des hommes les plus puissants que la terre ait jamais portés. Son empire s'étendit sur les 7 régions du monde connues. Il contrôlait toutes les richesses, les terres fertiles et les récoltes. Personne ne pouvait lui échapper, et il se plaisait à observer son peuple se prosterner devant lui, réclamant sa bénédiction pour obtenir un simple morceau de pain. Alors que Nimrod savourait son pouvoir sans fin, Dieu envoya son prophète, Ibrahim, que la paix soit sur lui, pour le défier. Ibrahim était un homme humble, mais sa foi était inébranlable. Un jour, lors d'une rencontre face à face, Nimrod demanda à Ibrahim « Qui est ton Seigneur ?» Ibrahim répondit calmement « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Avec arrogance, Nimrod fit venir 2 prisonniers. Il en tua un et laissa l'autre en vie, prétendant ainsi qu'il avait aussi le pouvoir de vie et de mort. Mais Ibrahim, avec sagesse, répondit « Dieu fait venir le soleil de l'Est, fais-le venir de l'Ouest si tu en es capable. » Le roi resta sans voix. Il ne pouvait relever ce défi. En cet instant, son orgueil fut profondément ébranlé, mais sa haine envers Ibrahim ne fit que croître. Fou de rage après cette confrontation publique, Nimrod ordonna que Ibrahim soit capturé et exécuté de la manière la plus atroce possible. Il fit construire une immense fosse remplie de bois et ordonna qu'on y mette le feu. Ce brasier était si grand qu'il pouvait être vu à des kilomètres à la ronde. Ibrahim fut jeté dans cette fournaise. Mais, par la volonté de Dieu, le feu devint une source de fraîcheur pour Ibrahim, qui sortit indemne, ses liens brûlés, mais son corps intact. Le peuple fut témoin de ce miracle, et beaucoup commencèrent à douter de la divinité de Nimrod. Après cet événement, Nimrod savait qu'il devait agir rapidement pour éviter que son pouvoir ne soit remis en cause. Cependant, son arrogance et sa rébellion contre Dieu avaient scellé son destin. Dieu envoya un simple moustique pour être le bourreau de Nimrod. Oui, une créature minuscule fut choisie pour humilier ce tyran.
Le moustique pénétra dans le nez de Nimrod et remonta jusqu'à son cerveau. La douleur était insupportable. Le roi, qui se croyait invincible, se mit à hurler de souffrance. Il demanda à ses serviteurs de le frapper à la tête avec des marteaux pour tenter d'apaiser la douleur. Mais rien n'y fit. Il souffrit ainsi pendant de nombreuses années, perdant peu à peu sa raison et son royaume. Finalement, Nimrod, l'homme qui avait défié Dieu, périt dans la souffrance, humilié par une créature insignifiante. Ainsi se termina l'histoire du premier homme à avoir prétendu être un dieu. L'histoire de Nimrod est une leçon puissante pour nous tous. Peu importe à quel point un homme peut s'élever, défier Dieu mène toujours à la destruction. Nimrod, malgré toute sa puissance, ne put échapper à sa fin. Cette histoire nous rappelle que seule la soumission à la volonté de Dieu apporte le salut. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et de l'arrogance et nous guide sur le droit chemin. Back to the Future.